premier temps à Jean-Paul Carteret, qui est maire de Lavoncourt et qui s'exprime tout à la fois pour sa commune, mais bien évidemment également pour les maires ruraux qu'il représente à la MRF. Oui, bonjour à tous. Merci. L'égalité des territoires pour les maires ruraux, elle passe par le numérique. Lorsque les ruraux, depuis un an, entendent parler de télémédecine, télétravail, téléenseignement, etc., eh ben, beaucoup se disent qu'ils ont vraiment besoin du numérique pour continuer de vivre à la campagne. Je peux témoigner dans ma commune rurale également, Lavoncourt, 320 habitants en Haute-Saône, que grâce au numérique, nous avons ramené des services publics dans les territoires et dans la proximité pour tous les habitants. Dans notre maison France Service, labellisée depuis 2020, les habitants peuvent aller comme ça, pas loin de chez eux, à la MSA, à la CAF, à Pôle emploi, à la CPAM, à l'accès aux droits. Ils y sont même accompagnés. Notre village dispose aussi de l'école numérique. À la mairie, tout est numérisé, même la gestion du cimetière. Les factures nous parviennent même par Internet. La commune a son site et pour la communication, on a Panneau Pocket. Les touristes peuvent même visiter le village avec une application qui s'appelle Running City. Tous ces outils font aujourd'hui le quotidien de tous les habitants, de tous les ruraux. Tous le voudraient bien d'ailleurs. Le quotidien des habitants en est imprégné. Alors, le panneau à l'entrée du village, le panneau qui indique label village Internet, indique bien que la commune est dans la transition numérique, que l'on peut y télétravailler, téléenseigner, se soigner à distance. Le numérique en devient même pour le village l'attractivité. Dans notre département, les maires ruraux, ville, village Internet et le conseil départemental, on a même signé une convention. Le département installe la fibre, les maires ruraux se préoccupent des usages et ville, village Internet accorde le label ou pas. Dans chacune de nos communes, nous avons même demandé un référent numérique pour nous permettre de travailler ensemble à cet avenir du numérique dans nos territoires ruraux qui, nous l'espérons, fera avancer les choses dans chacune des communes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Carteret. Et effectivement, les panneaux ville Internet, ville, village, territoire Internet à l'entrée des villes et des villages donnent une indication et sont souvent un attrait pour les personnes qui souhaitent s'installer dans un endroit qui leur permettra de travailler, de se soigner ou encore d'étudier dans la période que nous vivons. Je laisse la parole à Frédéric Vial, qui est maire de Morestel, en Isère. Est-ce qu'il est parmi nous? Voilà. Il faut débloquer votre micro. Décidément, on a du mal avec Internet. Hein. Vous voyez, j'avais même oublié de mettre mon micro. En quelques secondes, je vais essayer de vous faire une petite présentation de ma commune. Donc, Morestel, située 4600 habitants, qui fait partie de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, qui représente 76 000 habitants. Donc, c'est une grosse structure. Morestel est situé dans un triangle, si vous voulez, entre Grenoble, Chambéry et Lyon, donc à proximité des montagnes, bien sûr. Nous sommes dans un milieu rural, bien évidemment, hein, malgré nos 4600 habitants. Morestel est avant tout une ville... Morestel a la labellisation Cap Fleur, donc un petit peu au même titre que votre structure au niveau d'Internet. Et ben nous sommes Cap Fleur sur Morestel. Nous sommes la seule ville de l'Isère à avoir cette labellisation, et je vous cache pas que j'en suis très fier. Nous avons la labellisation ville poésie. Morestel est une ville de culture, ville d'art. Morestel est une ville très commerçante. Morestel est une ville très dynamique et nous avons un marché dominical qui nous tient à cœur et qui fonctionne très bien. Voilà, en quelques mots, une très simple, une très brève présentation de ma ville. Alors pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous? Écoutez, quand on a démarré notre mandat en milieu d'année 2020, l'année dernière, mon adjointe en charge de la culture et de la communication, Estelle Keller, est venue me trouver pour me dire il faut absolument que nous développions notre activité au niveau d'Internet, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. C'est une condition indispensable pour pouvoir communiquer, et elle a eu vite fait de me convaincre, évidemment.
Voilà pourquoi un petit peu nous avons proposé de nous présenter pour obtenir la labellisation au sein de votre structure. Alors, nous avons déjà mis en place beaucoup de choses au niveau Internet. Il y avait de la demande au niveau des administrés aussi, bien évidemment. Nous avons construit une médiathèque toute neuve l'année dernière qui, au sein de cette médiathèque, a un numérique. Nous avons mis en ligne le paiement, par exemple, pour la cantine scolaire. C'était une forte demande de nos parents d'élèves et de nos administrés. Nous avons une page Instagram, nous avons une page Facebook. Nous avons sur notre site internet de Morastel une géolocalisation des travaux. Enfin, que sais-je encore, une multitude de choses ont été faites pour que la communication numérique via Internet puisse se développer de plus en plus sur la ville, un petit peu comme on voit d'ailleurs dans une très très grosse majorité des villes aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis persuadé que la communication numérique est un outil non pas nécessaire mais indispensable. Nous ne pourrons pas faire autrement et force est de constater que avec cette crise sanitaire, il est bien évident que cette demande du numérique et cet outil de travail renforce le besoin. C'est une nécessité absolue. Donc sur Morastel, nous ferons tout évidemment pour développer encore cette activité numérique qui est indispensable d'abord pour nous, pour communiquer, mais aussi et surtout pour nous administrer, évidemment. Alors, j'avais une petite réticence au début avec les réseaux sociaux, parce que vous avez tous constaté que il peut s'écrire et se dire et se commenter tout et n'importe quoi sur ces réseaux sociaux, sans les citer. Bon, il faut qu'on soit extrêmement vigilant là-dessus pour que ça reste dans le raisonnable et qu'on ait quand même une maîtrise de ces réseaux sociaux pour qu'on ne puisse pas voir et entendre surtout tout et n'importe quoi. Voilà, c'était un petit peu ma crainte au début, mais bon, je suis un petit peu de l'ancienne génération, peut-être encore, on a peut-être un petit peu du mal là-dessus, mais en tout cas, le maire que je suis est convaincu que on sera de plus en plus amené à utiliser cet outil qui est indispensable tout simplement. Voilà, une petite présentation de notre commune, une petite présentation de ce que nous avons déjà mis en place, et en espérant que nous obtiendrons à la fin de la journée, je crois, la labellisation pour obtenir la ville Internet. Merci à vous en tout cas. Merci. Le suspense est entier pour la cérémonie de remise des labels et les fameux résultats. Je laisse la parole à Christian Gex, qui est maire de Baccarat en Meurthe-et-Moselle. Alors, il faut ouvrir votre micro. Naturellement. Voilà, là, je pense que vous m'entendez bien. Voilà, je suis Christian Gex, maire de Baccarat. Alors, je ne vais pas présenter Baccarat. Je pense que Baccarat est connu dans le monde entier. On est situé dans l'est de la France, pas loin entre Nancy et Saint-Dié-des-Vosges. Alors, je suis présente avec mon adjointe à la communication, qui est à la fois à la communication, mais aussi au numérique. Et depuis quelque temps, on a essayé de développer un certain nombre de choses, notamment suite à ce qui s'est passé au niveau du Covid, parce qu'on s'est aperçu pendant cette période, la période de confinement et l'après-confinement, qu'il était compliqué de communiquer avec nos administrés. Alors, on a, comme tout le monde, un site Facebook, on a un site Internet, on a aussi Instagram. On a des panneaux lumineux installés en ville qu'on peut commander depuis la mairie, donc on a un certain nombre de choses qui étaient en place. Mais dernièrement, on a à peu près depuis 8-9 mois, on a installé une application qui s'appelle Intramuros, qui marche extrêmement bien et qui nous permet de donner des informations pratiquement en instantané à nos administrés. Alors on est une ville de 4500 habitants et on a pratiquement aujourd'hui 2000 abonnés sur notre application Intramuros. Alors, ce qu'on essaye aussi de développer, c'est d'autres types de partenariats. Alors, c'est pour ça qu'on a souhaité assez rapidement rentrer au conseil d'administration de Ville Internet, parce que je pense que les réseaux sont très intéressants à ce niveau-là. On est Ville Internet depuis plus de 10 ans, mais c'était un peu en attente. Il n'y avait pas trop de volonté je dirais de dynamiser le numérique, et depuis pratiquement un an maintenant, c'est une vraie volonté, et c'est pour ça qu'on va redéposer un dossier de labellisation Ville Internet. J'espère que ce soir on fera partie des nominés, on verra bien. Voilà, et on a une vraie volonté de voir un peu ce qui se passe ailleurs. C'est pour ça que
comme je l'ai dit tout à l'heure, on a souhaité intégrer l'association Ville Internet. Je pense que ça peut être très très utile pour chacun, et ça permet de découvrir aussi ce que font les autres et les innovations qu'ils peuvent apporter. Donc on a vraiment envie de participer au numérique de demain, parce qu'on est persuadé que c'est l'avenir. Alors on n'a pas laissé tomber le papier, puisqu'on avait on a un journal municipal qui sortait tous les mois. On est passé au trimestre avec des petits flashs papier quand on en a besoin, mais on communique de plus en plus avec l'Internet. Alors, on est surpris aussi parce qu'on avait l'impression que ça touchait qu'un public relativement jeune ou moins jeune, mais que les anciens n'étaient pas forcément connectés. Et on est agréablement surpris parce qu'on a énormément d'anciens qui sont maintenant connectés et qui viennent même nous voir et on les aide à télécharger les applications. On a mis une personne à l'accueil qui est là à la disposition aussi de ceux qui ont du mal à télécharger des applications, à se servir d'Internet, et on les forme, on les aide justement à ce niveau-là. Et c'est là qu'on est surpris du nombre d'anciens qui possèdent aujourd'hui Internet et qui vont sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, c'était un peu notre participation à cette journée, et en espérant que je dirais, il y en ait d'autres, et que peut-être dans le futur on fasse, on l'espère tous, beaucoup plus en présentiel que par visio. Alors là, on vous entend pas. Moi, je vous entends pas. Non. Alors je vous entends pas. Non plus. On n'entend rien. Ça y est, on vous entend. C'est parti. Oui. Non. Non, on vous entend pas. On n'a plus le son. On s'entend entre nous, mais vous entend pas. Oui. Moi, j'entends Monsieur Gex, mais j'entends pas Madame Mélin. C'est ça. Moi, j'entends pas Madame Mélin. Oui, Alain, je me permets d'intervenir, on n'entend pas ton son. Ce que je peux faire pendant que tu essaies de résoudre ce problème, c'est donner la parole à l'intervenant suivant, si tu en es d'accord. Donc ce sera en l'occurrence Madame Carole Simoniti. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. Oui, bonjour. Donc je m'appelle Carole Desjans-Simoniti, je suis adjointe au numérique à la ville d'Agen. Je suis depuis le mois de mars 2020, je suis très honorée d'être présente parmi vous et de pouvoir partager ce matin. Donc c'est ma première cérémonie label Ville Internet. Agen, c'est la ville-préfecture du Lot-et-Garonne. Donc c'est situé à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse. C'est ce qu'on appelle traditionnellement une ville moyenne. Donc nous sommes 33 000 habitants dans une agglomération qui fait un peu moins de 100 000 habitants. Agen et le numérique, c'est une longue histoire puisque nous participons au label Ville Internet depuis l'année 2000 et nous sommes classés 5 arrobas depuis l'année 2007 avec l'obtention de la mention éducation en 2013 et démocratie en 2016 avec notre portail Open Data. Alors c'est une longue histoire parce que nous avons aussi le privilège d'avoir comme maire depuis 2008, Monsieur Jean-Dionis du Séjour, qui est un ingénieur centralien de formation et qui est très branché, entre guillemets, sur le numérique et qui a travaillé sur ce sujet-là quand il était député à l'Assemblée nationale. Ceci étant, en 2020, la ville d'Agen a pris quand même un virage fort en matière de numérique. Et même avant que le Covid arrive et malheureusement accélère tous les usages numériques, on avait construit un programme autour de 6 défis, dont le défi numérique, et avec une dizaine d'engagements majeurs sur le sujet. Des engagements qui concernent des nouveaux usages numériques autour de la ville intelligente avec des applications mobiles comme vous en avez cité dans vos précédentes interventions, donc une application au smartphone pour de ville, une future application de mobilité, une application de parking intelligent avec des horodateurs, plus besoin d'aller sur l'horodateur pour payer son parking, voilà.
de l'accompagnement à la digitalisation des commerçants, donc qui malheureusement a été vraiment d'actualité dès le mois de mars, et de la mise en place d'une application de gestion de relations aux citoyens qui est plus large. Voilà. Et puis notre engagement sur lequel je ferai le focus après et qui est très symbolique parce qu'il démarre aujourd'hui, vous verrez. Et le deuxième axe de nos engagements de programme, c'est que tous ces nouveaux usages, ça va pas servir à grand chose si on n'embarque pas tout le monde. Donc on a construit un axe fort autour de l'inclusion numérique. Et on a, en ces périodes un peu difficiles, des fois pour les collectivités publiques, on a fait un choix fort de recruter une chargée d'inclusion numérique dont la mission sera en fait d'animer une équipe d'écrivains publics qui interviendra dans un réseau de tiers-lieux numériques qui va mailler géographiquement et thématiquement la ville. Voilà, donc ça c'est un projet qui va courir sur l'ensemble du mandat. Le recrutement de la chargée d'inclusion numérique a eu lieu dès l'automne dernier et on est en train de commencer à mettre en place nos premiers tiers-lieux numériques. Voilà. L'engagement et l'action un peu phare que je vais mettre en lumière aujourd'hui, c'est que on a depuis 2008 des conseils de quartier citoyens sur la ville d'Agen qui sont élus au suffrage universel. Donc on a eu 2 élections jusqu'à présent, en 2008 et en 2014. Donc on élit sur nos 23 quartiers qui correspondent à nos bureaux de vote 10 conseillers de quartier par bureau de vote. Ils ont leur propre budget qui est de 75 000 € par an pour mener des actions proximité. On a inscrit de manière un peu prophétique, malheureusement, dans nos engagements de programme, d'ouvrir ce suffrage universel au vote électronique. Voilà, donc c'est très symbolique parce que ce vote électronique, il aurait dû avoir lieu au mois de décembre dernier, il n'a pas eu lieu parce que on était en fin de deuxième confinement. On l'a reporté donc au mois de février. Il commence aujourd'hui, voilà. Il finit le 13 février. Il devait s'accompagner d'un vote physique qui malheureusement donc n'aura pas lieu. Il s'accompagne d'un vote par correspondance et on espère vraiment très fort que l'ouverture de ce vote électronique va nous permettre d'avoir une participation. Voilà, on sait bien que c'est pas le seul enjeu effectivement dans la mobilisation des citoyens, mais comme pour le reste, on espère que le numérique va nous servir d'outil pour faciliter le vote de nos Agenais. Et on s'est fixé un objectif ambitieux de 20% de participation. Alors ça peut paraître peu, mais en ces temps de crise sanitaire, voilà, c'est très bien. Voilà, et donc je voulais partager avec vous cette action parce que c'est vraiment c'est une initiative. Ça a été pas facile de trouver des prestataires prêts à ça parce que je pense qu'on n'est pas encore dans cette philosophie, mais on espère de tout cœur qu'on servira voilà d'expérience positive sur le domaine et qu'on pourra vous présenter fièrement les résultats l'année prochaine. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah bon, très bien. Alors, merci beaucoup pour ces précisions. J'avais eu le plaisir d'écrire une carte postale sur une carte postale sur la ville d'Agen et son activité numérique. Et j'avais découvert effectivement le dynamisme dont vous faites preuve. On espère avoir les résultats de cette action l'année prochaine. Je vais céder la parole à Elisabeth Bondy, adjointe à la maire, adjointe à Anzin, chargée des pratiques culturelles et du numérique. Et Anzin, si je ne me trompe pas, fait partie du conseil d'administration de Ville Internet. Il faut ouvrir votre micro. Merci beaucoup et bonjour à tous. Écoutez, donc je suis ravie moi de participer aujourd'hui effectivement à cette table ronde. Anzin, que dire, c'est 14 000 habitants. Nous sommes la deuxième ville de la communauté d'agglo de Valenciennes Métropole. Voilà, moi c'est mon 3e mandat et mon 2e mandat en tant qu'élu au numérique. Donc assez rapidement, la ville d'Anzin a souhaité avoir une adjointe
qui s'occupent du numérique. Pas que, mais aussi du numérique. Alors c'est vrai qu'on s'est présenté très rapidement dans cette association pour avoir le label. C'était important pour nous de le revendiquer. Sachant que Anzin est une ville considérée comme une ville pauvre puisque nous avons une dotation particulière pour ce fait. Pour autant, nous sommes une ville pauvre mais riche en idées, je dirais. Et c'est vrai que pour nous, la difficulté est d'éduquer les gens à utiliser le numérique. Alors on part de loin parce qu'on a quand même des poches à plus de 30% de chômage dans nos villes. Donc on est des villes quand même très très touchées avec des personnes qui sont très éloignées de tous ces moyens-là. Pour autant, tout en étant éloignées, beaucoup maintenant ont des téléphones portables. Et la ville s'est employée justement à mettre en place un site internet, évidemment comme toutes les villes. J'entends tout ce qui se pratique ailleurs, on pratique aussi tout ça, c'est-à-dire mettre à disposition un site internet interactif. Les gens avec leur smartphone peuvent nous signaler des problèmes de voirie, des problèmes de voisinage. Aussitôt, ça arrive en mairie. Ils reçoivent une réponse comme quoi on a accusé réception de leur problème et derrière, il y a un suivi qui est fléché. Donc tout ça, ça va dans le sens du bien-être des habitants. Pour autant, dans les actions qu'on met en place, j'ai entendu le début du propos de monsieur, comment il s'appelle, celui qui représente l'Université de Bourgogne, et qui disait que maintenant, et ça m'a interpellé, c'est pour ça que je partage avec vous maintenant, ça m'a interpellé de dire, on fait tous plein de choses pour éviter cette fracture numérique. Pour autant, on réfléchit souvent encore trop technique, en technicien. Et il faut vraiment se mettre à la portée de celui qui ne sait pas du tout utiliser ces moyens-là. Donc c'est vrai que ça passe aussi par le recrutement de médiateurs, d'animateurs numériques, de gens qui vont aller vraiment dans les quartiers. Nous, on n'est pas une petite commune rurale, on est quand même un peu plus gros, mais les communes rurales sont vraiment très très éloignées de tout ça. Et c'est pour ça que nous, au niveau de notre agglomération, on a mutualisé le service informatique. On s'est rendu compte que dans les petites communes, justement éloignées, c'était compliqué d'avoir une proposition numérique intéressante. Et du coup, on a mutualisé tout ça. Donc, c'est l'agglo qui gère le numérique pour toutes les 35 communes de notre agglomération, ce qui permet à chacun d'avoir un accompagnement à la hauteur, évidemment, de ses demandes. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Après, nous, au niveau de la ville, on a mis un tas d'actions en place, un peu comme ce que vous avez fait. Par contre, depuis quelque temps, ce qui nous a paru important aussi, c'est que nos actions, d'abord réfléchir à comment toucher les gens, mais aussi sur le côté durable, économie, d'énergie, respect de l'environnement. Et ça, c'est des notions qu'on n'avait pas forcément en tête dès le début. Et donc, moi, mon action phare, ça va être plutôt de dire qu'on réfléchit maintenant sur toutes nos propositions à ce côté durable. On a mis en place dans les écoles, par exemple, il y avait avant des petits ordinateurs. On remplace par des tablettes parce que ça consomme moins. Sur les copieurs, par exemple, on a pris des copieurs beaucoup plus modernes qui consomment moins, sur lequel on a pu gérer l'utilisation de la couleur plus finement. Voilà, c'est des petites choses comme ça, mais qui nous permettent de faire des économies, mais des économies sur la durabilité. On développe aussi des transports durables, connectés, trottinettes, etc. Mais on peut avoir plein d'idées, mais moi, ce que je trouve qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire, c'est mettre de l'humain et permettre que les gens ne soient pas rebutés par la technique. Et c'est ça l'enjeu, je pense, pour moi, de lutter contre cette fracture numérique qui est le fait qu'on rencontre tous les jours, quoi. C'est vraiment ça notre principal souci. Et ça, je pense que c'est vraiment un point sur lequel il faut être très vigilant. Et donc, nous, en Zin, pour en revenir à nous, nous avons nos 5 arrobases. Nous avions nos 5 arrobases. Nous espérons qu'elles seront reconduites. Mais je suis très intéressée par l'arrobase verte. Je trouve que ça, c'est vraiment une initiative des villes Internet qui me paraît vraiment très intéressante. Parce qu'à la fois ce côté durable et à la fois le côté proximité me paraît plus mise en valeur peut-être que nos actions qui étaient peut-être un peu plus techniques dans le passé. Voilà, merci pour votre écoute. Merci beaucoup et on vous souhaite bonne chance pour la remise du label tout à l'heure. Je laisse la parole à Efat Tour, qui est conseillère municipale de Villiers-le-Bel dans le Val d'Oise, déléguée au numérique. Alors, vous m'entendez?
On vous entend parfaitement. Bonjour, merci d'abord pour cet honneur que vous me faites. C'est ma première participation en tant que conseillère municipale. Alors, je suis Eva Tour, conseillère municipale déléguée au numérique de la ville de Villiers-le-Bel. Alors, Villiers-le-Bel, c'est une ville qui se situe dans le Val d'Oise avec 28 000 habitants. Sur le numérique, donc cette année qui était un peu particulière due à la crise sanitaire, on a favorisé en fait les services en ligne, notamment le télétravail, qui devait être mis en place, mais qui s'est accéléré dû à la crise. Et donc il y a des démarches assez simplifiées qui n'étaient pas mises en place à l'époque, mais qu'on peut faire maintenant, des rendez-vous en ligne. Et bon, tout ce qui relève des démarches administratives, tout est faisable en ligne sur le site de Villiers-le-Bel. Une chose qu'on a mise en place aussi, c'est au niveau de l'éducation. On a mis en place en fait le prêt des tablettes dans les écoles primaires et au collège. Et on remercie l'État pour sa participation pour l'achat des tablettes, qui a facilité en fait cette fracture numérique, on va dire. Mais c'est pas assez en fait, parce que on peut constater qu'il y a des enfants qui n'ont pas encore les bases d'utilisation du numérique, et les parents, comme on habite dans une ville pas très, on va dire, développée, les parents ont du mal à utiliser Internet, et c'est vrai que c'est pas un usage facile. On peut dire que le téléphone et aller sur les réseaux sociaux, c'est très facile, mais l'usage parfait du numérique n'est pas encore acquis. Et c'est une chose qui manque, et c'est ça qu'on devrait mettre en place, justement. Le lien, créer un lien fort en fait entre les habitants et les collectivités territoriales pour éviter cette fracture numérique. Et moi, ce que je vais mettre en place en fait dès le mois prochain, on espère voir le jour, c'est une application qui permettra aux habitants d'accéder facilement à tout ce qui est mis en place sur la ville de Villiers-le-Bel. En fait, c'est une application dans sa poche. Et sur cette application, les habitants auront accès facilement à tout ce qui se passe sur la ville, notamment les messages que notre très cher maire, Monsieur Marsac, voudrait faire passer aux habitants via la notification, comme toutes les applications, en fait, Twitter. On a nos ça a déconnecté. Ah non, ça va bien. Voilà. Donc, je disais qu'on a nos pages sur les réseaux sociaux, sur lesquelles on partage tout ce qui se passe actuellement sur la ville, mais j'aimerais que ce soit fait par notre application qui verra le jour très prochainement. Voilà. Très bien, merci beaucoup. On espère que l'application verra le jour, et n'hésitez pas à vous balader dans l'aréna à la fin de cette session, parce que d'autres collectivités ont mis en place ces applications, et l'intérêt d'une journée comme celle-ci, c'est évidemment de pouvoir échanger et sur les bonnes pratiques des applications qui marchent, d'autres qui marchent moins bien, etc. Donc, je vous invite vraiment à participer aux différentes sessions de discussion entre élus. Je vais donner la parole à Hervé Giquel, maire de Charenton-le-Pont, dans le Val-de-Marne, s'il est arrivé. Est-ce qu'Hervé Giquel est présent? Bonjour à tous. Écoutez, malheureusement, notre maire n'a pas pu encore nous rejoindre depuis le terrain, mais je vais dire quelques mots, si vous le permettez, sur la collectivité. Déjà, nous sommes très heureux de participer à ce pitch d'élus. Vous savez, la municipalité de Charenton a toujours œuvré pour une proximité au quotidien avec l'ensemble des Charentonnais. Il y a un service public de qualité, et le numérique nous permet de servir cette ambition. Donc, comme mes collègues élus des autres villes qui sont intervenus avant moi, nous avons développé ces dernières années des outils numériques performants et innovants, favorisant l'accès au numérique pour tous. Moi-même, je suis donc dans cette collectivité conseiller municipal délégué au numérique depuis le précédent mandat 2014, ainsi qu'à la démocratie participative et citoyenneté sur ce nouveau mandat.
je dirais que l'histoire avec Ville Internet, entre Ville Internet et Charenton est également longue, ancienne, puisque notre première labellisation date de 2003 avec 2 arrobases, puis en 2012 la première fois les labels 5 arrobases, et nous avons eu la chance de recevoir en 2013 une mention quartier populaire, ainsi que en 2016 la mention démocratie. Voilà, donc ça fait 9 ans que nous sommes aux 5 arrobases, et nous essayons au fil de l'année d'enrichir en particulier l'Atlas avec l'ensemble des actions, initiatives que nous déployons sur notre territoire. Nous sommes très attachés à l'esprit de partager les bonnes pratiques, nous-mêmes nous inspirer de ce qui peut se faire de bien dans d'autres territoires et le déployer sur notre territoire également. Nous avons, je vais donner un petit peu de perspective sur l'année 2021 à venir. Nous espérons refondre notre site web qui est très consulté, mais qui fait l'objet d'une réactualisation régulière. Nous avons plus de 1,4 million de pages vues par an. Nous espérons revoir aussi notre appli mobile, qui a la particularité d'être un développement maison qui nous a permis d'extrêmement personnaliser et très tôt les fonctionnalités que l'on offre à nos citoyens. Bien sûr, nous allons nous déployer sur tout ce qui est démocratie locale dans ce contexte de Covid où le présentiel est forcément plus délicat. Nous allons relayer nos initiatives via les services en ligne, via une plateforme dédiée. Nous sommes attachés au numérique responsable dont certains collègues aussi ont parlé. C'est vrai qu'on déploie tout un tas d'outils, mais cela n'a de sens que si c'est fait de manière durable. L'inclusion numérique aussi, c'est un vrai enjeu par les temps qui courent. Je suis aussi délégué à l'enseignement secondaire et je me rends compte des difficultés que rencontrent nos collégiens et lycéens à maintenir le contact avec leurs établissements, avec leurs activités du quotidien. Donc nous avons pu nous attacher les services d'aidants numériques. Nous allons mettre en place des bornes interactives, et puis bien sûr l'enjeu de formation est crucial, que ce soit en interne auprès de nos agents, auprès de mes collègues élus, et puis d'accompagnement de la population, de toutes les générations, les seniors en particulier, mais également les jeunes qui sont très à l'aise avec un certain nombre d'outils type réseaux sociaux, mais pas forcément avec tout ce que nous leur proposons au sein de la ville. Voilà. Je terminerai peut-être en mettant en rappelant aussi que dans ce contexte de Covid, nous avons généralisé l'accès au SI pour tous nos agents. Nous avons largement développé les systèmes de travail collaboratif. Nous avons un cloud local, cloud ville. Bien sûr, les outils de visioconf comme celui-ci que nous expérimentons avec Ville Internet aujourd'hui. Nous avons étendu les activités culturelles et notre CCAS, toute l'action sociale sur notre portail Mon Espace Charenton. Et puis, bien sûr, nous poursuivons la démarche de dématérialisation de tout, je dirais, nos supports d'échange au sein de la ville, toutes nos délibérations, notre urbanisme et tous les services concernés. Voilà, je vous remercie pour cette occasion d'en dire un peu plus sur notre ville. Merci à vous, merci pour vos propos, merci d'avoir remplacé au pied levé votre maire. Vous avez parlé de l'Atlas et j'en profite pour en faire un petit peu la promotion parce que effectivement c'est un outil extrêmement utile quand on veut bien se pencher sur lui. Il permet à la fois de découvrir ce qui se fait ailleurs, mais également de rentrer en contact avec les référents numériques des collectivités. Donc, je donne un exemple. Vous recherchez à mettre en place une application sur le lien avec les citoyens. Vous tapez application dans le moteur de recherche. De l'Atlas. Il vous sort toutes les collectivités qui ont parlé de l'application ou d'une application. Puis ensuite, vous pouvez accéder aux coordonnées des personnes en charge de ces éléments dans leur ville. Donc, je vous invite vraiment toutes et tous à découvrir cet outil si vous ne le connaissez pas encore, à inscrire le plus possible d'activités et d'événements de services que vous mettez en place dans vos collectivités. C'est aussi un outil dont je me sers moi pour écrire les articles de Ville Internet. Donc, pour mettre en avant
des collectivités qui feraient des choses intéressantes. Je vais parcourir cet atlas et je vais décider d'écrire une carte postale sur une collectivité ou de l'intégrer dans un article plus long. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Donc je vois dans le chat que on demande le lien de l'atlas. Si Antonin, tu peux mettre le lien. Ce n'est pas la même chose que la mosaïque qu'on remplit sur Ville Internet pour répondre à Emma Antropoli, qui est adjointe au maire auprès Saint-Gervais et qui nous suit. Donc voilà, Antonin vous a mis le lien dans le chat. C'est vraiment un outil déterminant pour Ville Internet qui a été construit par notamment Michael Bidot, qui est ingénieur des connaissances à Ville Internet et qui est construit spécifiquement pour les membres de l'association. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Je vous remercie pour votre présence sur ce plateau des pitch élus. Je vous rappelle que nous vous donnons rendez-vous le 7 octobre prochain pour le 3e congrès national des élus au numérique, qui sera l'occasion de rediscuter des objectifs et des perspectives que les élus au numérique souhaitent dresser, et surtout de les adresser au gouvernement pour en obtenir des déclinaisons également nationales. Donc voilà, le 7 octobre prochain, où nous ne savons pas. L'année dernière, nous devions être présents au Sénat et nous avons finalement dématérialisé l'événement. Donc évidemment, impossible de dire où nous serons le 7 octobre prochain, mais nous pouvons dire que nous serons ensemble. Et je vois Hervé Jiquel qui nous rejoint. Donc bonjour. Bonjour. Il nous reste quelques minutes, donc si vous voulez prendre la parole, votre adjoint a déjà déroulé une belle feuille de route, mais évidemment, nous sommes ravis que vous puissiez nous rejoindre. Non, vous nous avez juste fait un petit bonjour. Ah, si vous êtes là. Ça y est. Voilà, je me permets de vous adresser mes salutations. Je vous rejoins effectivement un petit peu en décalé en raison de l'accueil d'un groupe scolaire ici à l'Hôtel de Ville. Je souhaitais remercier l'ensemble des organisateurs pour ce label qui a été ce label des villes Internet qui marque, je crois, l'engagement significatif des collectivités territoriales sur la dimension du numérique. Et de ce point de vue-là, avec Fabien Benoît, nous sommes, je crois, une ville très significativement impliqués. Les enjeux du numérique sont tout à fait significatifs et il semble en effet que dans le contexte sanitaire que nous avons connu, cette dimension-là a pris une place sans doute prépondérante et qu'elle la conservera au cours des mois et des années à venir. Et c'est la raison pour laquelle il est tout à fait essentiel que cet outil soit développé à l'avenir encore de manière à la fois exemplaire, avec sans doute de nouvelles initiatives. Nos populations y sont attentives et elles en sont demandeuses. Donc voilà, je crois que cette initiative que vous avez chaque année est à saluer. C'est l'occasion pour moi de le faire aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci d'avoir réussi à vous libérer et nous vous donnons rendez-vous le 7 octobre prochain pour le 3e congrès national des élus au numérique et pour toute la journée sur les différents bancs publics à 14h la conférence de Julia Cagé et évidemment à 16h la remise des labels par Madame Gouraud. Je vous indique également que vous avez un petit moment pour aller vous balader dans l'Arena où vous pouvez échanger avec différents partenaires de l'association Ville Internet, avec des villes également qui tiennent des stands et qui pourront vous parler des projets qu'elles ont mis en place
et à celles et ceux qui nous suivent en ligne, n'hésitez pas à vous connecter sur l'ubiquite de notre site internet directement sur ville-internet.net. Je vous donne rendez-vous à 11h30 pour la suite des pitchs élus, et en attendant, direction l'Arena. Vous pouvez également participer aux bancs publics qui sont en train de se dérouler. Vous prenez un siège, vous asseyez et vous poursuivez les débats et les échanges avec vos pairs, agents et élus du numérique citoyen. Merci beaucoup. Merci à Antonin pour l'organisation de cette séquence. Merci à vous.